4 étapes pour avoir une bonne hygiène de vie. Hygiène de vie, qu'est-ce que c'est? On en parle aujourd'hui sur la vie par intention 360. Bienvenue. L'hygiène de vie est définie comme l'ensemble des mesures destinées à promouvoir et préserver la santé. 4 étapes simples à pratiquer au quotidien. Première étape, oxygénation. Respirez. Prenez du temps sur votre terrasse ou balcon. Le matin, prenez le temps de faire 5 minutes d'exercice de respiration. Inspirez, expirez. Le dimanche, je vais faire une vidéo. Je vais partager l'exercice que je fais chaque matin de respiration. Deuxième étape pour une excellente hygiène de vie, c'est l'hydratation. Consommer de l'eau. Consommer entre 8 à 10 verres d'eau par jour. L'eau purifie, élimine les toxines de notre système. Et l'eau aussi nous évite d'avoir rapidement des rides parce que quand on consomme l'eau, l'eau hydrate notre peau. Aussi, j'entends assez souvent dire l'eau n'a pas bon goût et l'eau plate, le goût de ça. Donc, si vous n'aimez pas le goût de l'eau plate, vous pouvez ajouter des fruits. Par exemple, prenez une orange, vous coupez en tranches, vous enlevez la peau et quelques tranches, vous mettez dans votre eau. Cela va donner à l'eau un goût fruité, très agréable à boire. Si vous n'aimez pas l'orange, vous pouvez mettre du citron ou encore du concombre. C'est délicieux. Mais faites tout pour consommer 8 verres d'eau à 10 verres d'eau par jour. Moi, le matin, je prends 2 grands verres d'eau, cette quantité, le matin. Je consomme l'eau tiède ou je la bois froide avec un peu de citron, juste un demi-citron, vert ou jaune, je mets, ou encore je prends une cuillerée à café de vinaigre de cidre que je mets à cette eau et je bois ça le matin, première chose le matin. Une autre chose importante pour la santé, après, pour avoir une bonne hygiène de vie, après l'oxygénation, la respiration, l'hydratation avec de l'eau, évitez aussi les boissons gazeuses. Si vous ne pouvez pas vous en passer, limitez-les alors au cours des événements genre mariage, anniversaire, baptême, ce genre d'événements-là pour profiter des boissons gazeuses. La nutrition, troisième chose. On consomme beaucoup de mets cuits. Les sauces, les fritures, les grillades, les gâteaux, les pains, les baguettes de pain avec du beurre, toutes sortes de choses délicieuses. Mais quand on en consomme trop, c'est pas bon pour la santé. Donc, essayons au maximum d'ajouter des fruits dans notre alimentation. Pas en dessert, mais tôt le matin, au petit déjeuner, consommer des fruits. Vous pouvez prendre des oranges, vous pouvez prendre des bananes. Si vous êtes à l'Occident, vous avez des pommes, vous avez du kiwi. En parlant de pommes, nous avons 2 écureuils que nous avons surnommés Piki et Fat et Gros qui viennent. Piki, c'est celui qui est compliqué. Piki ne veut que des pommes. Donc si je mets une carotte, il ne mange pas. L'autre, il mange tout ce qu'on lui donne. Il mange des brocolis, il mange des pommes, il mange des carottes. Mais Piki, celui qui est compliqué, il vient carrément jusqu'à la terrasse, dans la porte, la fenêtre, la porte, pour que je le remarque, pour me dire, mais où est ma pomme? Donc, aujourd'hui, j'ai mis la pomme de Piki. Il est sûrement dans un des arbres là autour. Dès que je vais finir la vidéo, il va venir commencer à mâcher sa pomme. Mais si la nature nous fait du bien, même les animaux savent que tout ce qui n'est pas cuit est bon pour la santé. Ils en consomment. Ils viennent tous les jours pour des fruits, des légumes. Une fois, on a mis je crois qu'on avait mis quelque chose d'autre dehors de cuit, mais ils ne se sont même pas approchés. Mais on évite de mettre des repas cuits dehors parce qu'on ne veut pas de rats et toutes sortes de raccoons, d'autres bêtes à venir dans le jardin. Mais, revenons à la vidéo. Consommer des fruits, c'est bon pour la santé. Les fruits nous donnent de la fibre, les fruits nous donnent du calcium, les fruits nous donnent du magnésium. C'est excellent pour la santé. Aussi, consommer des salades. Consommer des repas qui ne sont pas cuits. Souvent, j'entends dire que manger sain, ça coûte cher. Pour 3 dollars, c'est vrai, vous pouvez acheter un sandwich, mais avec 3 dollars, disons quoi, 3 dollars, 1500 francs CFA, vous pouvez acheter plusieurs légumes, faire une salade simple,
de la carotte, du chou, du persil qui est excellent. Le persil, c'est très bon pour nettoyer le foie, le chou également. Je crois que dimanche, je vous ferai une recette que je fais toute la semaine. Du chou, de la carotte, du chou rouge, du chou vert, une option que j'aurai. Ce que j'ai dans le frigidaire, ce que je vais utiliser, que je consomme. Donc, je vous conseille de faire au moins une salade par jour. Salade verte, carottes, choux, tomates, concombres, simple à consommer avec un peu d'huile, un peu de citron ou un peu de vinaigre. Mélangez le tout avec peut-être vous rajoutez un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre. C'est bon. Vous consommez ça avant de consommer vos repas cuits et vous me direz comment vous allez vous sentir. Essayez cela au moins pendant une semaine, si vous pouvez, 2 semaines, 21 jours. Rajoutez cela à votre hygiène de vie. Des salades composées d'éléments crus, ça va vous faire du bien. Moi, en tout cas, je remarquais depuis que j'en consomme, ma peau est plus éclatante, je dors mieux. Et donc, je partage ces secrets avec vous, ces astuces avec vous. Alors, 4e étape importante, à part la nutrition, à part l'hydratation et l'oxygénation, c'est l'hygiène spirituelle. Le matin, quand tu te lèves, que fais-tu? Tu es sur ton téléphone, tu te lèves, tu es sur ton téléphone. C'est un chien qui passe. Tu es sur ton téléphone et tu commences à regarder les nouvelles, tu commences à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est important. Ou qu'est-ce qui fait le buzz sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, qui dit quoi, hein? Ou tu prends le temps de remercier Dieu. Moi, cette méthode que j'appelle la gratitude, le style de vie de gratitude. Première des choses, ma plus grande prière le matin que je fais, c'est merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que je sais qu'être en vie, c'est une grâce, c'est le premier miracle de la journée que Dieu nous a donné. Parce que vous mettez une alarme à côté d'une personne qui est décédée, la personne ne va pas se lever. Mais nous avons cette grâce de ouvrir les yeux le matin, de respirer, de sortir du lit. On peut même être à l'hôpital, on peut respirer et rien être à l'hôpital, mais nous avons la grâce d'être chez nous en bonne santé. Nous sommes en train de passer des moments, le monde est en train de passer un moment difficile avec la pandémie. Les gens sont à l'hôpital, beaucoup de personnes sont décédées l'année dernière, et même en début d'année, encore en 2021. Mais si vous êtes compté parmi les vivants, vous avez la grâce de pouvoir vous déplacer. Vous avez une bonne mémoire, vous n'oubliez pas, vous pouvez vous déplacer. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez une communauté autour. Rendez grâce à Dieu. Encore, rendons grâce à Dieu. Aussi, prenons le temps de nous instruire. Avec les livres, on apprend beaucoup. Avec les livres, on voyage. Avec les livres, on élargit son univers. Et aussi, lorsqu'on rencontre des personnes, on aura beaucoup de choses à partager. Donc, ne nous limitons pas simplement aux versets bibliques et aux nouvelles, mais apprenons. De nos jours, on n'a pas d'excuses parce qu'il y a plein de cours qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Et donc, profitons de cela. Même YouTube, vous pouvez suivre des documentaires sur YouTube. Vous pouvez suivre même des livres audio sur YouTube. Donc, nous avons plusieurs options. Mais l'hygiène mentale, l'hygiène spirituelle est importante. Faisons attention à ce qui passe, à ce que nous écoutons. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, appuyez sur le pouce et partagez-la avec votre entourage. Merci et à très bientôt. Au revoir.